Bonjour à tous, dans cette vidéo on va mettre ensemble en équation le pendule simple, d'abord par une méthode dynamique et je ferai d'autres vidéos pour le mettre en équation par des méthodes énergétiques. Donc le pendule simple est constitué d'un fil inextensible de longueur L, de masse considérée nulle et d'une masse réduite à un point matériel de masse petit m. Et donc pour le mettre en équation, on va travailler dans la base polaire étant donné que le mouvement est plan. Donc on va construire ensemble la base polaire qui est euro et Eθ. On met toujours le Eθ selon les θ croissants. Donc la base polaire c'est euro Eθ. Alors pour mettre en équation de pendule simple, moi j'aime bien toujours commencer par l'aspect cinématique dans les coordonnées polaires, qui est que OM est égal à L selon euro, où L est constant. On en déduit que la vitesse est égale à L θ point Eθ. Pour ceux qui ont oublié, je le répète assez souvent, mais la dérivée du vecteur unitaire euro par rapport au temps, c'est égal à θ point Eθ, et la dérivée du vecteur unitaire Eθ par rapport au temps, c'est égal à moins θ point euro. Et donc on en déduit que l'accélération, on va trouver moins L θ point carré euro plus L θ point Eθ. Donc ça, c'est l'aspect cinématique, c'est l'accélération qui va nous servir dans la loi de Newton numéro 2, évidemment, puisqu'on a besoin de faire apparaître les forces. Alors maintenant, l'aspect dynamique, c'est les forces. Donc ici, on va considérer des frottements fluides pour cette mise en équation. Comme ça, si jamais il n'y a pas de frottement, vous aurez juste à ne pas prendre en compte cette force, mais vous saurez aussi le faire avec les frottements. Donc on écrit la force sous la forme F égale moins alpha V. On a le poids P qui est égal à mg, et on a la tension du fil, T. Donc la tension du fil, elle est toujours dirigée vers le point d'accroche. Le poids P est toujours dirigé selon la verticale du lieu descendante vers le bas. Et donc la force de frottement, ça dépend si le point est en mouvement vers le haut ou vers le bas. Ici, on va admettre que M est en train de monter, donc la force de frottement s'oppose au mouvement. Et donc, si on projette dans la base euro Eθ, on va avoir que F, qui est égal à moins alpha V, est égal à moins alpha L θ point Eθ, si on remplace la vitesse parce qu'on a obtenu juste au-dessus, ici, ce que je viens d'encadrer en noir. On a le poids qu'il faut savoir projeter, donc là, c'est la même technique que d'habitude. Je prends θ égale 0. J'ai le poids qui est collinéaire à euro, donc ça fait mg cos θ euro. Je prends θ égale pi sur 2, j'ai le poids qui est selon moins Eθ, donc ça fait moins mg sin θ Eθ. Et enfin, j'ai la tension du fil qui vaut moins t euro. Et donc maintenant, j'écris Newton 2 au point matériel m de masse m dans le référentiel terrestre. Et j'en déduis que MA est égal à F plus P plus T. Et donc, selon euro et Eθ, je vais obtenir deux équations différentes. Sur euro, je vais avoir moins ML θ point carré qui est égal à moins plus mg cos θ moins T. Et selon Eθ, je vais avoir ML θ point point qui est égal à moins mg sin θ moins alpha L θ point. Donc j'ai deux équations. La première équation me sert à trouver T, si j'ai besoin de connaître la tension du fil. La deuxième équation, c'est l'équation du mouvement. Et donc j'en déduis, en divisant le tout par ml, que θ point point plus alpha sur m θ point plus g sur L sin θ est égal à 0, ce qui est l'équation du mouvement d'un pendule simple amorti. Et donc le cas qui est souvent étudié, c'est le cas des petits angles pour lequel on peut résoudre à la main. On a que sin θ à l'ordre 1 est égal à θ, et on en déduit que θ point point plus alpha sur m θ point plus g sur L θ est égal à 0, ce qui est une équation de H amortie. Et donc, qu'on peut résoudre comme on savait la résoudre dans les chapitres précédents. Je vous envoie et je vous réfère à mes vidéos précédentes. Donc voilà pour la vidéo de mise en équation sous forme de
Newton 2. On va maintenant le refaire à l'aide de résultats énergétiques.